J'ai planté la bécane. Rien à faire. J'arrive pas à conduire ces mobilettes-là. C'est de la vraie moto, moi, de la moto, moi, qu'il me faut. Pas de la bécane de merde comme ça. Bonjour. Salut. Je vous écoute. Bon, présentez-vous. Donc moi c'est le rebelle de la bande. Je sais plus comment je m'appelle. Accident de moto il y a 10 ans. Depuis, j'ai envie de taper tout quoi. Alors moi c'est Antoine, donc je suis un petit peu le cerveau, les neurones de cette chaîne. C'est-à-dire que sans moi, l'intelligence ne serait pas. J'ai plus aucune lame de neuf, je les ai toutes saignées. Alors celle-là c'est la seule qui me reste, faut vraiment que je l'enlève du truc. Donc moi je suis Christine la Cotentin, je suis avant tout la touche de glamour et de féminité de cette chaîne. Parce qu'on peut pas dire qu'avec l'autre pétasse là de 20 ans, on peut pas dire que la féminité est tout à fait là, hein. Ni la joie de vivre d'ailleurs. Comme ça. Comme ça. Ah ça me fatigue. Jean-Eudes. Vous pouvez m'appeler connard comme les copains du bar. Je suis le beau gosse de la bande, je suis le rebelle. Je suis celui qui permet aux autres de pas se faire taper sur la gueule. Celui qui ramène sa fraise, qui a pas peur de l'ouvrir. Celui qui est toujours vivant, toujours debout. C'est moi. Bah je suis en fait pour répondre donc du coup aux questions du style géographie, politique ou tout ce qui se lie du coup aux neurones. Je suis une des filles de Satan, une des dulcinées de Lucifer. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment pour le savoir? Qui suis-je vraiment pour le décider surtout? 48 ans, la veille. Et fête mon anniversaire actuellement. Ah ouais, je vois ça, je vois ça. Et sinon, quelles sont vos motivations? Il y avait un sacré stock de lames de rasoir. Et ce qui me motive, c'est aussi de faire chier l'autre grognasse là. La péteuse de Châteaufort là. Ce qui me motive, c'est-à-dire que j'ai déjà assez d'argent comme ça. C'est que je m'ennuyais de base. Et puis j'ai vu cette annonce et je me suis dit, il cherchait une femme cultivée, une femme qui sache travailler son physique, qui sache être photogénique quand il le faut. Je me suis reconnu directement dans cette annonce, donc je suis venu, j'ai toqué, j'ai vu la lumière, voilà. Et les gonzesses? J'attends toujours. Après, j'attends de voir le mec que j'ai au téléphone. Hein. Je vais lui exploser la gueule. Je te jure, moi quand on mytho au téléphone comme ça, ça me donne envie de taper, je te jure. Ça me donne envie d'exploser des trucs. Là. Je te dis, je suis en mode vénère là. C'était moi au téléphone. Non mais je dis ça pour déconner mec. Non tu me connais. Je suis pas comme ça. Je vais pas taper. Hop, la potion magique. Chiotte. Je suis pas à l'aise, hein. Pas de gâteau, pas de thé, pas d'apéritif, pas un verre de champagne en 2 jours. Parfois je mets du beurre devant son lit. Ça fait 2 jours qu'elle est là. 2 matins qu'elle se pète la gueule. Elle a toujours pas compris qu'elle pouvait descendre de l'autre côté du lit. Je t'écoute. Et pourquoi je prendrais vous plutôt qu'un autre? Tu me vois plus. Tu me vois plus. Qui aurait une santé mentale un petit peu plus stable. Je n'existe plus. Ça se voit, je suis plutôt quelqu'un de plutôt un bel homme. Deuxièmement, ça se voit que j'apporte une certaine prestance, une certaine clarté à l'image, hein, une certaine comment dire. Si les gens me voient, ils ont envie de s'abonner, ils ont envie de cliquer. Et aussi, principalement, j'apporte la culture, parce que c'est... Oh ta gueule, oh. Tout à fait, oui, tout à fait, oui. Parce que je suis resté professionnel en toutes circonstances. Pour ma joie de vivre. Je pense. T'as un problème? T'appelles Bibi? Je te pousse sa gueule. Je suis beaucoup plus féminine que l'autre pétasse là, pardon, excusez-moi pour les mots, mais c'est vrai, hein, cette petite connasse. Elle a à peine 20 ans, elle se croit déjà tout permis, elle pense qu'elle se suicide toutes les 5 minutes, hein. C'est pas compliqué, je vais à la salle de bain pour me maquiller, pour me repoudrer le nez, elle est encore en train de se tailler les veines dans la baignoire. Ah moi j'en ai marre, hein. Franchement c'est le seul truc qui me retient de rester. Hein. Franchement, celle-là, elle me fait peur, elle me fait peur. Hein. Est-ce que la vie c'est la mort? Est-ce que la mort c'est la vie? Personne ne le sait vraiment. En tout cas moi personne ne me l'a jamais dit. Je suis quelqu'un de très zen. Ah, arrête tes conneries.
Et est-ce que vous avez des empêchements qui du coup vous empêcheraient d'être présent pour une vidéo? Non. Soyons clairs, hein, financièrement non, juridiquement oui. La mort ou mon père. Bah avant j'avais des défilés de mode, mais clairement Karl Lagerfeld m'a fait clairement comprendre que j'étais beaucoup trop tapé, hein, c'est ces mots, pour ce métier. Mon père, lui en tout cas, il fait mal à tous les coups. La mort, on peut décider si ça fait mal. Et sinon, quels sont vos hobbies? La bagarre en sortie de boîte. Parfois je suis videur aussi, donc parfois c'est moi qui tape. Alors ils ont pas forcément fait quelque chose, c'est juste que j'ai besoin de me défouler. Ça évite de péter un miroir, je pète des molaires, je pète des gueules. Comme hobby, je dirais que c'est raser ma grand-mère quand je la vois, quand elle dort. Ou encore égorger des petits animaux. Mais déjà mort, hein. Je vous l'ai dit, je suis vegan. Je respecte la nature. Oui, tout à fait, oui. Donc, j'ai oublié la question. Alors, mes hobbies, c'est-à-dire que parfois je vais dans le sud de la France, au Cap d'Agde. Là-bas, mon frère a un petit château avec un petit vignoble à côté de Marseille. Elle est chaud, et bonne femme. On va dire que j'aime beaucoup jouer au Scrabble, jouer aux échecs, et je déteste perdre. Vous disiez? Oh, ils sont trop chelous les éléphants. Ça c'est des animaux du démon, c'est sûr. Je suis sûr c'est là-dessus qu'il monte Lucifer. Je suis sûr c'est le cheval des enfers en fait. Le cerbère, c'est un éléphant à 3 têtes. Sûr. Avec des grosses canines. Et vous avez fait quoi comme étude? Alors, comme étude, voyons voir. Je vais donc faire court, hein. Ah si, j'ai même un diplôme. Champion de bière. Comme étude, j'ai fait éventuellement Oxford, ça peut vous intéresser. Oxford. Vraiment? Oxford, à côté de Calais. D'accord, là je comprends mieux. D'accord, ok. Bac L, un bac ES. 3 ans de sorcellerie par internet. Un bac STMG, mais j'y étais prof. Non, pas d'études. J'étais à 14 ans, donc voilà quoi. Une jeunesse compliquée quoi. Donc après j'ai continué dans une école du paramédical pour s'occuper exclusivement de ma grand-mère, cette salope. Par contre, j'ai pas d'amis. C'est ça qui est un petit peu compliqué quoi. C'est que j'ai beau vouloir. J'ai beau vouloir faire des copains. Mais les bikers ils veulent pas de moi. La preuve, même moi je suis trop violent quoi. Je suis un bonhomme, moi merde. Mais j'ai aussi les sentiments. Poudlard. Tu t'es prise pour Hermione ou quoi? Poudlard c'est dans Harry Potter, connasse. Et si c'est la petite ville à côté d'Oxford. Une école de police. Écoutez, je vous rappelle, on fait comme ça? Juste ça. On se rappelle. Ou sinon la vie ça peut être aussi vu comme une noix de coco et une pêche. Parfois c'est gros et rempli de vide et d'eau. Parfois c'est tout petit avec un gros noyau. Voilà. Je vois ça comme ça.